Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Il s'agit de mon 101e Tsum Tsum et donc un Tsum Tsum mystère. On prendra une boule de pâte berk et on va au cutter lui donner une forme de brique mais légèrement aplatie d'un côté. Pour le visage, on coupe en deux une boule de pâte jaune tournesol numéro 16 et on va ramener le museau du personnage vers le bas. On creuse l'emplacement de deux yeux et on y place deux petites boules de pâte d'un mélange de noir et de chocolat. Pour le museau, on va prendre une petite pastille qu'on va rendre légèrement triangulaire et on le dispose au niveau du petit monticule qu'on vient de créer. On dispose juste au-dessus de ce museau un très fin boudin de la même pâte, donc mélange de noir et de chocolat. Et pour les sourcils, on va découper un très fin boudin en deux et les positionner très haut et très sur les côtés. On finit le visage avec les oreilles et on va découper donc deux petites boules de taille identique. On va couper la base. J'ai mis de la Fimo liquide pour une meilleure tenue. Et je dispose les deux oreilles dont vous aurez reconnu depuis longtemps, j'imagine, notre petit Winnie. Je vous conseille ensuite de passer tout ça au four 10 minutes. Pour la suite, vous allez superposer en alternant des bandes blanches et framboises. Ensuite, vous allez découper comme ça des tronçons et vous les disposez les uns à côté des autres pour qu'on ait un effet de rayure. Et on coupe l'excédent sur les côtés. Alors là, je l'ai passé à la pâte à machine, c'est un petit peu déformé. J'ai découpé un bord avec une lame crantée, mais c'est pas vraiment obligé. Au final, ça se verra pas tellement. Et je vais disposer cette plaque autour de ma brique de pâte berk que j'ai pré-cuite. On ajuste bien les extrémités. Et avec la lame de cutter, on va découper comme ceci des triangles au chaque coin. À cette extrémité, on va pouvoir tout refermer comme ceci. Et on va travailler un petit peu le tout pour ne pas voir la pâte berk qui ressurgit un petit peu à chaque coin. On va prendre un mélange de rose et de blanc. Et puis on va faire un petit ovale comme ça qu'on va aplatir à la machine à pâte. Et on va faire une inscription et à partir de là, vous aurez tout compris. Je pense que vous avez déjà compris de quoi il s'agissait. Donc un P, un O avec de la pâte framboise. Un autre P. Et on termine avec corne, ça nous donne popcorn. On dispose cette inscription, ce sera donc le ventre du Tsum Tsum. On va lui faire les 4 petites pattes dans de la pâte jaune tournesol, la même pâte que pour le visage. Un petit peu de Fimo liquide sur les 4 coins. Et on dispose nos 4 pattes. Dans un boudin de pâte blanche, on va découper plein de petits morceaux de tailles différentes. Avant ça, on va prendre une boule de pâte. Alors moi j'ai pris un mélange de tout ce qui me restait dans mes découpes de blanc et de framboise. Voilà, pour combler un petit peu l'espace qui est là, pour pouvoir faire adhérer notre popcorn à cette pâte fraîche plutôt qu'à la pâte cuite. On sait que c'est un petit peu plus compliqué. Je texture à la brosse à dents mes petits morceaux de boule blanche de popcorn. Je vais faire dans quelques-uns des petits creux comme ça. Et dans ces petits trous, je vais mettre des morceaux de pâte caramel. Et ensuite, on peut disposer nos petits morceaux de popcorn sur le bord de cette boîte. En fait, vous avez compris, c'est une boîte de popcorn.
Je vous conseille vivement de mettre de la fimo liquide, ça évite de ne pas avoir à écraser les morceaux de popcorn pour qu'ils tiennent bien les uns aux autres et pour que la tête de Winnie tienne aussi. Ensuite, on rajoute des petits morceaux de popcorn, il faut que ça déborde du paquet. On n'hésite pas avec la fimo liquide. Et on n'hésite pas à refaire aussi des morceaux de popcorn. On passe ensuite à la cuisson finale, 20 à 30 minutes. Et voici le petit Winnie déguisé en popcorn ou dans une boîte de popcorn. Je l'ai verni avec du vernis mat de chez Cernit. J'aime bien, ça donne un effet pas trop brillant et ça rappelle la pâte quand elle est fraîche, quand elle n'est pas encore cuite. J'aime pas le côté trop sec de la pâte cuite en fait. Voilà, j'espère que cette création vous a plu. Il s'agissait de mon 101e Tsum Tsum. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo de présentation de mes 100 Tsum Tsum. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cette vidéo s'achève et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!